Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de février. Donc comme d'habitude pour chaque mois, vous pouvez aller voir votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant. Vous pouvez aussi également bien sûr aller voir la guidance sentimentale, puisqu'ici vous êtes dans la guidance générale et vous aurez une guidance sentimentale à part pour chaque signe, donc 2 vidéos par signe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos intemporelles, les guidances hebdomadaires ou bien même les quotidiennes, puisque cette année j'ai repris les guidances quotidiennes. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait vivre la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance. Alors on est parti, on va aller voir quels sont les messages de l'univers pour vous. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de février? Quelles sont les ressources que vous allez avoir autour de vous? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer ou au contraire ce qui va vous freiner? Alors, ici, on a la carte du rêve et on va voir à quelle carte elle s'associe. Donc déjà, ici, on vous dit que c'est le moment de rêver, d'avoir des projets, de vous projeter. Il y a quelque chose qui trotte dans votre tête et vous n'avez sans doute pas osé le concrétiser encore. Donc, un projet de cœur, un rêve, quelque chose que l'on doit, à qui on doit donner vie. Donc, si vous avez un rêve en tête ici, eh bien, c'est le moment de le concrétiser, de poser les premières pierres de votre château. C'est le moment aussi de rêver. Donc, permettez-vous de rêver de quelque chose de grand. Il y a une espèce ici d'ouverture dans les possibilités que l'univers va vous offrir. C'est comme si on vous disait, tout est possible. À partir du moment où tu te fais confiance, où tu y crois, toi, tout est possible. Il y a cette notion que vous pouvez donner vie à quelque chose qui peut-être aujourd'hui vous semble encore irréalisable. C'est vraiment ça. Là, il y a comme une notion de si toi tu y crois, si tu as confiance en ton projet, en ce que tu veux obtenir, ça se fera. Et c'est aussi l'idée vraiment d'aller chercher ce rêve, quelque chose peut-être qu'on porte depuis longtemps, qu'on n'a jamais osé faire. Et là on vous dit il faut y aller, il faut croire en ses rêves. Il y a une notion vraiment de réussite, un peu quelque chose même de l'ordre de la magie. Ici c'est tout est possible. Donc rêve grand, rêve en grand. Ne te limite pas. Et on va aller voir un petit peu plus de détails. Donc on voit clairement que c'est un mois pour faire prospérer quelque chose, pour lancer un rêve, un projet, pour voir une certaine réussite aboutir, quelque chose de surprenant, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez en tête ou dans le cœur depuis longtemps. Il y a une notion vraiment de presque de surprise et de magie. Alors ici, nous avons jamais de confiture aujourd'hui. Bah justement, vous voyez ici, c'est ne pas vivre dans le présent. Mot creux, promesse qui ne se réalise jamais. Donc ici, on voit clairement qu'il y a comme une revanche sur la vie. En réalité, cette carte, elle est plutôt assez négative. C'est quand même une carte qui vous dit que là, il y a une déception. Il y a quelque chose qu'on vous avait promis, que la vie vous avait promis. Vous avez été déçu par rapport à une non-réalisation de quelque chose. On vous a un peu vendu du rêve, justement, et il n'y a rien eu. Et du coup, eh bien, ça va vous renforcer encore plus dans l'idée de le faire par vous-même. Je le ressens comme ça. C'est votre revanche sur quelque chose qui n'est pas arrivé, qu'on vous avait promis. C'est l'idée que si le monde dans lequel vous vivez ne vous convient pas, vous allez le créer vous-même, à votre image, selon votre propre imagination, vos propres rêves. Donc là, il y a une notion de... On m'avait promis quelque chose, je m'attendais à quelque chose, soit je ne l'ai pas eu, soit ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus. Du coup, je vais le faire par moi-même, je vais le faire moi-même, je vais créer ce monde, ce projet, cette vie finalement qui me correspond. Parce que là, ce qu'on me vend, ce qu'on me donne, ce qu'on m'offre, finalement, ça ne me satisfait pas. Donc on part d'une insatisfaction, de quelque chose qui vous déçoit, qui ne vous convient pas, pour aller créer le monde à sa façon, selon ses rêves, selon ses objectifs, ses valeurs aussi. C'est peut-être quelque chose de l'ordre des valeurs. Si vous sentez que dans cet environnement, dans ce travail, dans cette relation, ça ne vous convient plus, ça ne vous parle plus, ça ne vous parle pas, ça ne vous convient pas, créez le monde à votre effigie.
créer le monde que vous voulez. C'est vraiment ça. C'est une très belle énergie. On va aller voir un petit peu plus loin. On va les laisser de côté et on va aller voir ce que nous dit le Witchy pour vous. On va prendre 3 cartes du Witchy pour les Gémeaux. On a les obstacles, hein, les rochers. On a la chance, voyez. Et on a l'énergie du yin. En dos, on a le yang. Ok, donc on a les deux. On a cette espèce de complétude ici. Le yin, le yang, cette énergie à la fois de préparation et en même temps d'action. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très déterminé. Vous avez une idée en tête. Vous avez un idéal de vie. Vous êtes prêt à tout, à dépasser tous les obstacles, tous les challenges, tout ce qui se met sur votre route et qui vous empêche en fait d'accéder à votre idéal. Donc on voit qu'il y a beaucoup de détermination, d'envie, de motivation. Hein, vous lâchez rien. Vous avez un objectif en tête, hein, qu'il soit personnel, professionnel, sentimental, peu importe, mais vous irez jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ici, on voit qu'après une période aussi où il y a eu des retards, des difficultés, de l'attente, où on vous a mis un peu, peut-être sur janvier, vous avez senti que le début d'année était un peu lent et difficile. Là, on voit qu'on va vers une période beaucoup plus chanceuse. On vous dit aussi que c'est important sur cette période d'écouter votre intuition et d'accueillir les choses, d'accueillir ce qui vient, de suivre le flot, de suivre ce qu'on vous apporte, ce qu'on vous amène, ce que l'univers vous envoie. De ne pas être tout le temps non plus en lutte, en guerre contre, mais plutôt d'agir pour, d'utiliser votre énergie non pas pour lutter contre, mais pour faire des choses, pour être dans une construction de ce qui vous plaît, de ce que vous voulez. Donc là, on vous dit peut-être qu'aussi il va y avoir une forme de redirection, ce qui rejoint ce qu'on avait vu précédemment, à savoir que peut-être que ce qui va se présenter à vous, ça ne va pas vous satisfaire. Et plutôt que d'être dans une forme de fatalité, de déconvenue, d'apathie, au contraire, vous allez vous dire très très bien, ça ne me convient pas. Moi, je ne veux pas de ce monde-là, je ne veux pas de cette situation-là. Je m'offre la possibilité de le faire par moi-même, de vivre ce qui me convient. Et je prends une nouvelle voie, une nouvelle direction. Je me redirige, mais en même temps, je mobilise tout mon potentiel, toute mon énergie. Je ne perds pas mon temps au conflit, à nourrir quelque chose qui finalement me fait perdre du temps, de l'énergie moi-même. Je vais prendre cette énergie-là pour la projeter vers un projet, vers quelque chose de nourrissant, qui me mène vers ce que moi je veux, vers ce qui me correspond. Donc on sent que le vent souffle, le vent tourne en faveur de quelque chose de plus positif parce que vous donnez une nouvelle direction et que si la vie ou quelqu'un ne vous donne pas ce que vous désirez, vous allez le créer par vous-même. Ça, vous le comprenez. Qu'il y a une forme d'autonomie, de liberté, d'indépendance qui est importante. Et vraiment, c'est important vraiment de s'écouter. On ne vous le dira jamais autant que dans ce tirage, je pense. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour d'autres, ici, ça va nous parler vraiment d'argent aussi. Hein. On voit qu'on surmonte certainement des problèmes matériels et notamment financiers. On voit qu'il y a vraiment une énergie créative aussi. Donc, comme s'il y avait une certaine retombée d'argent, de l'argent qui vous était dû, quelque chose qui arrive financièrement, une forme d'abondance, qui va vous permettre de créer des choses aussi. Étiez-vous dans l'attente justement d'un remboursement, d'une somme d'argent, etc. On voit que ça va être important. Mais moi, je vois vraiment ici une période de chance qui survient après une période de latence, une période d'obstacle. Et c'est comme si, enfin, voilà, enfin, ça bouge, enfin, hop, je peux créer ce que je veux, je m'écoute, je me fais confiance, j'accueille les opportunités, j'accueille la chance, je m'ouvre à tous les possibles, c'est-à-dire que j'ai pas un cadre fermé par rapport à mes attentes, et si, par exemple, au niveau sentimental, la personne ne cadre pas à ce que j'ai l'habitude de fréquenter comme personne, je m'ouvre à la nouveauté, je m'ouvre à des nouveaux projets, à des choses que je ne connais pas. Donc on peut être dans une redirection professionnelle, dans de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages. C'est une ouverture d'esprit en fait. C'est vraiment ça aussi qui se passe pour vous. Allez, on continue les Gémeaux. On va aller voir un petit peu plus en détail. On va prendre le Tanis. Ce que le Tanis a à vous dire, on va aller voir justement au niveau argent, matériel, professionnel. On va prendre 3 cartes. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Au niveau... ouais. Ok.
Donc là, on voit clairement qu'il y a une insatisfaction qu'on retrouve ici avec la croix et on voit qu'il y a quelque chose qui tombe. Il y a peut-être un voyage, un déplacement, une notion de mouvement qui va être annulé, qui va être reporté, qui va être différent. Alors là, ça va nous dire que ça va mettre un frein sur vos voyages, sur tout ce qui va être déplacement professionnel, peut-être déménagement, changement, mutation, etc. Puisque là, on est dans le domaine pro et financier. Donc là, il y a un projet qui était prévu, qui peut-être ne se fera pas ou se fera différemment. Il va falloir s'adapter, réajuster. Ça peut nous dire aussi qu'il y aura, pour certains, une prise de décision radicale. Quelque chose que vous ne supportiez plus, un travail qui ne vous convenait plus. On fait ici un choix radical. Donc on met un terme à un contrat. On met un terme à quelque chose qui n'était finalement plus en accord avec nos valeurs, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a quand même du mouvement ou des choses qui vont être réévaluées, redirigées au niveau professionnel et financier. Hein. Ça peut nous dire ça, voilà. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être des financements qui soient modifiés ou qui tombent à l'eau. Hein. Une vente de maison qui finalement ne se fait pas, un apport qui finalement est retardé, etc. Il faut s'attendre quand même au niveau financier et professionnel à pas mal de mouvements. Je pense que c'est surtout le domaine qui va être le plus impacté pour vous, ça va être celui-ci. C'est des réajustements en fonction de tout ce qui va être transactions financières et voyages. Il va falloir s'adapter, mais surtout aussi des changements radicaux. C'est pas forcément négatif, hein, les changements radicaux. Hein. Comme je vous l'ai dit avec les cartes précédentes, je pense qu'on vous redirige vers autre chose. Hein. Donc par exemple, si vous êtes triste parce qu'une maison, une vente immobilière ne se fait pas et que voilà, ça vous déconcerte un petit peu, je pense que c'est parce qu'il y aura autre chose pour vous de mieux, en fait. Hein. Donc sur le coup, vous serez peut-être déçu, mais finalement, après, vous serez content d'avoir une autre maison, par exemple, un autre logement. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. On a, ok, vous voyez, là, c'est plutôt sympa, c'est stable, ok, parfait. Donc, je pense que le plus gros du mois, enfin, le mois de février va surtout être chamboulant, bouleversant, je ne sais pas si on dit chamboulant. En tout cas, vous allez être chamboulé, un petit peu, voilà, un peu... Oui, on va vous pousser un peu dans vos retranchements, surtout au niveau matériel, professionnel. Ici, au niveau sentimental, on voit que c'est calme. On voit qu'il y a des messages qui arrivent, qu'il y a des choses qui se stabilisent au contraire. On est sur du projet à long terme. Ici, ça me parle de sagesse, de relations saines à long terme, de projets communs. Donc, on peut y voir pour un couple ici quelque chose qui se signe, notamment hein, pour l'immobilier, de l'officialisation d'une relation. Voilà, on est dans quelque chose de serein. Hein, au niveau relationnel. On est aussi tourné vers la famille, vers le foyer, vers les autres, vers son bien-être, hein, vers le bien-être. On entretient de bonnes relations ici. Bon, pas grand-chose à dire ici au niveau relationnel. On ira plus en détail dans l'autre vidéo qui parlera plus du sentimental. Hein. Donc ici, c'est plutôt calme. On est sur quelque chose de serein, de pérenne. On est dans des contrats, dans des officialisations, on est dans de la communication ouverte et bienveillante avec ses proches, dans son couple. Ok. Alors, on continue, on va aller voir pour vous, en fait, ce qui vous concerne, la spiritualité, votre développement personnel. Alors ici, on a la cigogne, le serpent. Vous êtes en pleine transformation, c'est exactement ça, ouais. On voit clairement que c'est un mois, comme on l'a vu précédemment, un mois assez perturbant pour vous, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous êtes en pleine évolution, ici c'est ce que nous dit le serpent. Et il y a du changement, il y a vraiment du changement. Là on voit avec la cigogne qu'elle est en partance vers un ailleurs. Donc des difficultés peut-être, parce que je pense que c'est mentalement, en fait, ça ne sera pas forcément toujours évident. Il peut y avoir des petits soucis de santé, mais pas quelque chose de grave, c'est-à-dire que vous pouvez être impacté sur votre énergie,
Ça, c'est évident. Les Gémeaux pensent beaucoup, réfléchissent beaucoup, ils dorment pas beaucoup. Surtout quand ils ont un projet en tête, ils y passent la nuit. Ils en rêvent la nuit, ils sont prêts, voilà, à se lever très tôt pour réaliser leurs rêves. Donc là, on voit clairement qu'on est là-dedans, hein. On est à fond dans quelque chose, on est préoccupé par son objectif, on lâche rien. Et la santé, voilà, là, il peut y avoir une petite baisse d'énergie. Ça peut nous dire aussi que alors pour les dames qui seraient enceintes, on peut vous dire ici, attention à votre santé, notamment si, voilà, si vous portez un enfant ici, attention à votre santé. Il y aura peut-être voilà, des petits examens à faire, ou voilà, se préserver un petit peu. Globalement, ici, on voit que c'est important de prendre conscience de ce qui est toxique dans votre vie. Donc, d'un point de vue personnel, ce mois de février, il va être, je pense, assez déterminant parce que vous prenez conscience aussi de ce que vous devez fuir. Vous voyez, ici, on a cette cigogne qui fuit un petit peu ce qui lui prend son énergie, ce qui est hostile dans sa vie. Donc, c'est un travail sur soi, sur ses mauvaises habitudes, le tabac, etc. Vous connaissez, hein. Les relations toxiques, tout ce qui peut un peu être dans la prédation face à vous, hein, voyez, elle fuit ici ce serpent qui voudrait bien la manger. Donc là, il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie, du temps, peut-être de l'argent, vous voyez, quelque chose vient vous impacter, on prend conscience de ça, on est dans cette espèce de nettoyage. C'est pas forcément confortable parce que on doit prendre des décisions qui sont pas toujours évidentes quand on est comme ça, surtout quand on doit couper au niveau relationnel. Donc là, on voit que c'est pas évident. Au dos, on a l'ours qui vous redonne justement force, motivation à faire ce choix-là, à faire ce travail-là, hein, sur vous, sur vos relations, etc. Ça vous redonne aussi une certaine forme de détermination, de force. Donc on voit que vous reprenez des forces, mais vous avez une bonne base, on va dire. Vous êtes de bonne constitution, mais n'allez pas puiser dans vos ressources, vous voyez, dans vos réserves surtout. Alors les Gémeaux, on va terminer avec 2 petits messages pour vous, pour ce mois de février, que je sens assez électrique. Alors, ici, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc là, on vous dit qu'au cas où il y ait des moments qui ne soient pas évidents, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez quelqu'un pour vous tenir la main, pour vous aider, pour vous conseiller. Vous n'êtes pas non plus tout seul à vivre les situations. Donc, c'est important de ne pas faire cavalier seul. Peut-être justement pour préserver votre énergie physique, mentale. Donc voilà, on n'est pas seul. Parfois la vie, eh bien effectivement, nous fait tomber par terre, mais en même temps, on se relève et on n'est pas seul et on va de l'avant. C'est vraiment une carte qui vous encourage ici, voilà, à vous préserver et à travailler pour le collectif, avec les autres. De ne pas vous renfermer sur vous-même avec vos soucis. On va terminer avec un chakra qui va nous donner un mantra pour le mois de février pour les Gémeaux. Le racine, je me sens reposée, je prends soin de mon sommeil, je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose, j'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. C'est trop rigolo parce que c'est exactement ce que je vous disais, attention à votre sommeil, à votre énergie parce que vous dormez peu les Gémeaux, je le sais, je suis Gémeaux, je sais comment ça fonctionne quand on a quelque chose en tête et là on vous dit attention, vous devez vous reposer, je prends soin de mon sommeil, je commence par chouchouter ma chambre, donc ça c'est important déjà de créer une bonne ambiance, peut-être traîner un peu moins le soir sur les réseaux, hein, les écrans, etc. Et puis prendre peut-être de nouvelles habitudes, justement, un bain avant de dormir ou de la lecture, etc. Tisane, vous voyez, faites vraiment après à votre façon. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Voilà, créer vraiment une ambiance propice au repos de façon à ce que la nuit soit réparatrice. Parce que la journée, il y a beaucoup, je pense, qui vous attend. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. À bientôt.